Comment développer une personal brand magnétique en 30 jours? Personne va te dire ça. S'il y a marqué dans le titre de la vidéo que personne va te le dire, c'est pas pour rien. Il n'y a personne qui a un intérêt à te dire comment développer une personal brand en 30 jours. Sinon, leurs accompagnements, ils tournent plus. Moi, j'ai un accompagnement full done for you, donc j'en ai un peu rien à foutre. Mais cette vidéo, elle va faire très mal aux autres. Bref, développer une grosse personal brand qui va vraiment vous permettre d'attirer l'essentiel, ce qui va être efficace et surtout ce qui va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus de clients qui reposent sur 3 gros piliers. Donc, construire la brand, construire son profil et construire la stratégie de contenu. Donc les 3 gros piliers qui vont être essentiels. Donc construire la brand, on va y revenir. Je l'ai déjà évoqué du coup dans une autre vidéo, mais on va vraiment revenir dessus plus en profondeur. 2. Construire son profil. Donc là, je vais parler d'Instagram essentiellement, puisque c'est là où ma zone de génie elle va être la meilleure et là où je pourrais vous aider de la meilleure manière. Et 3e, développer une stratégie de contenu efficace. Parce que si tu as une bonne brand, que tu as un profil qui est efficace, mais que tu n'as aucune stratégie de contenu, tu vas faire du contenu dans le vent, sans récurrence, sans savoir où est-ce que tu vas, et du coup tu vas pas développer la bonne personal brand. Et surtout, tu n'auras pas les résultats que tu veux avoir. Ok, donc première étape, construire la brand. C'est exactement la structure que j'avais repris du coup dans l'autre vidéo. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. C'est un triangle. Donc c'est toi, ton véhicule et les autres. C'est les 3 gros piliers sur lesquels vont reposer ta brand et sur lesquels tu vas devoir t'axer tout simplement pour avoir une personal brand qui marche. Ça, c'est vraiment tes fondations. C'est la base de tout, parce que si tu construis un château sur des brindilles, ça va pas marcher. C'est pour ça que c'est hyper important de soigner du coup ces 3 aspects-là. Donc on va commencer par le premier, toi. Qu'est-ce que j'appelle par toi? On dit toujours qu'on se connaît, qu'on sait qui on est, jusqu'au moment où en vrai on se pose les bonnes questions, on se dit ah ouais ok, c'est beaucoup plus clair. Au fond de toi tu sais qui t'es, mais tu t'es jamais posé vraiment les bonnes questions pour savoir comment tu peux le réimplémenter dans ta brand. Donc toi ça va être des questions telles que quelle est ton histoire? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? C'est passé, présent, futur. D'où tu viens? Où est-ce que tu es aujourd'hui? Et où est-ce que tu as envie d'amener les gens? Il faut vraiment que tu mettes de la clarté, que tu te poses ces questions-là sur toi pour que tu comprennes où est-ce que tu vas amener les gens et ensuite par quels moyens est-ce que tu vas les amener. Ensuite, ton véhicule. Donc je fais des petites vagues en plus avec mon micro d'animateur radio là. Incroyable. Donc ton véhicule, ça va être simplement ton offre, tu vois. Si tu es coach, étant donné que cette vidéo elle s'adresse essentiellement aux coachs, ça va être le moyen que tu vas avoir d'amener la personne de son point A à son point B. Donc ça passe par déjà définir une bonne offre, savoir à qui tu parles, donc on y reviendra après avec les autres. Mais c'est essentiel que ton véhicule, tu saches précisément ce que c'est. Et surtout que tu l'entretiennes, tu vois. Si tu as une voiture qui est absolument sublime, mais que tu ne l'entretiens pas, tu vas pas aller très loin avec. Là, c'est la même chose. Il faut que ton véhicule, tu le soignes au maximum et que tu mettes de la clarté dessus. Donc, moi, ce que je conseille le plus, c'est vraiment de prendre des personnes, du coup, qui sont toujours au même point A pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi de les amener au point B. C'est beaucoup plus simple d'amener à une destination, si on reprend l'exemple de la voiture, des gens qui sont tous à un même endroit, pour les amener à un point B que de prendre des gens qui sont un peu partout pour les amener à un point B. Ce sera beaucoup plus compliqué parce que tu connais pas l'itinéraire. Alors que l'itinéraire, si tout le temps tu le fais avec tes clients et qui sont toujours au même stade et que tu les amènes toujours au même stade, ça va être beaucoup plus simple. Et on vient du coup justement sur les autres, où là ça va être important de bien connaître ton avatar cible, de bien cibler un secteur de marché, de sous-nicher, parce que qu'est-ce qui fait d'un expert un expert? C'est qu'il a passé énormément de temps sur quelque chose. Si tu passes énormément de temps uniquement sur un type de profil, tu vas être expert beaucoup plus vite que si c'était assez global. Si c'est un coaching sportif, niche-toi sur ce que tu fais. Est-ce que tu fais de la prise de masse? Est-ce que tu fais de la perte de poids? Qui est-ce que t'aides? Est-ce que t'aides les femmes? T'aides les hommes? Est-ce que t'aides les mamans? Est-ce que t'aides les personnes qui sont entre 18 et 25 ans, entre 35 et 50? C'est hyper important parce que tu vas pas pouvoir accompagner d'une même manière les personnes qui vont être entre 18 et 25 ans et des personnes qui vont être entre 35 et 50. Les problématiques vont être complètement différentes et du coup, c'est exactement l'intérêt que tu vas avoir à bien connaître les autres. Avoir un bon ciblage, c'est essentiel. Donc, on revient dessus pour vraiment replacer dans le contexte pour pouvoir vraiment comprendre quels sont les piliers. Donc, c'est connaître les piliers. Je fais des traits, ils sont atroces. Savoir à qui tu parles, donc les autres, et comment tu les amènes du point A au point B. Tout ça, c'est ce sur quoi tu dois mettre de la clarté en priorité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tes fondations. Donc si tu n'as pas ça, tu peux build le meilleur château possible, le château il va s'écrouler, tu vois.
Donc vraiment travailler ça de la meilleure manière, c'est ultra important. On passe au deuxième point. Donc construire son profil Instagram. Chose importante, parce que je ne vous l'ai pas précisé, mais un truc qui est hyper important, c'est la charte graphique. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah mais je vais mettre telle couleur, ah mais je vais mettre tel typo parce que j'aime bien ». La charte graphique, elle vient après l'identité que toi tu as définie. Tu construis ta brand, donc toi les autres véhicules, et ensuite tu définis une charte graphique. La charte graphique est basée sur tout ça et c'est pas la charte graphique qui influe sur le type de personne que tu vas aider. Ça n'a pas de sens de faire ça et surtout tu vas cibler les mauvaises personnes, tu vas voir le mauvais message si c'est quelque chose que tu fais. Tu définis à qui tu parles, qui tu es et de quelle manière et ensuite tu fais ta charte graphique, pas avant. Je vous ai fait un profil type qui reprend exactement du coup ce que je disais avant pour que ce soit beaucoup plus simple. Au niveau du profil, ce qui va être trop important, ça va être photo de profil. C'est votre première impression. Quand vous rentrez dans un événement, quand vous allez voir des gens, vous avez envie qu'ils aient une bonne impression de vous. Sur votre profil, c'est pareil. Vous pouvez avoir un bête de profil, des bêtes de publication. Si votre photo de profil, on ne vous voit pas, vous faites la gueule, on n'a pas envie d'aller sur votre profil. Il faut voir le Insta comme un tunnel de vente. Plus les gens vont descendre, plus les gens vont être qualifiés. Plus les gens vont aller dans vos publications, plus ils vont consommer du contenu, plus ils vont avoir un niveau de qualification qui est élevé et du coup beaucoup plus de possibilités d'être convertis. Donc c'est hyper important que dans tout votre profil, plus on descend, plus on ait envie de descendre. Donc photo de profil bien, où on vous voit si vous avez un secteur d'activité. Je prends beaucoup l'exemple des coachs sportifs parce que c'est un domaine qui est un peu plus particulier. Vous pouvez avoir des photos où vous êtes en action en train de faire un exercice mais où toujours on voit bien votre visage. Si vous êtes dans le bien-être, dans la naturopathie, dans des choses comme ça, on peut vous voir en nature, on peut vous voir en train de faire une action qui retranscrit du coup bien votre domaine, mais toujours en vous voyant bien vous. C'est trop compliqué, juste vous prenez une photo de vous de face, vous souriez et vous la mettez du coup sur votre profil. Vous pouvez adapter le fond à votre charte graphique, c'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui ont une charte graphique mais qui ont un côté un peu plus, on va dire raw, tu vois, un côté un peu plus authentique, qui notamment même dans les icônes de story, etc. vont avoir juste des photos qui vont être un peu retravaillées. Et ça marche très bien aussi, évidemment, si c'est une intention. Donc dans le nom, donc ça va être soit nom, prénom, ou le nom avec votre domaine, dans le nom d'utilisateur. Pas de trucs compliqués de Jérémy du 24 qui fait du biz, non. Un truc simple, que les gens puissent vous trouver, que ce soit quand vous allez aller dans des événements physiques ou même quand vous allez donner votre contact. Pareil dans votre nom d'utilisateur, nom, prénom. Si vous ne voulez pas mettre votre nom de famille, vous pouvez mettre votre secteur d'activité, mais je vous invite vraiment à mettre votre prénom puisque les gens ont besoin d'humain. En fait, l'humain aime l'humain. Vous avez besoin du coup pour connecter avec les personnes que les gens vous associent à un prénom. C'est beaucoup plus humain, beaucoup plus authentique. On a envie de faire confiance. Les gens, ils voient des coachs à longueur de journée, quelqu'un où ils n'arrivent même pas à placer un prénom dessus, direct ça dégage, tu vois. Et ce qui est compréhensible. Donc ce serait dommage de perdre des leads simplement parce qu'on ne met pas son prénom. Donc je vous invite vraiment à le mettre et vous pouvez mettre également dans votre nom votre secteur d'activité. C'est bon pour le SEO, ça va vous faire monter dans la barre de recherche. Dans le monde où il y a quelqu'un qui veut vous trouver, il pourra vous trouver beaucoup plus facilement. La bio, beaucoup d'erreurs dans la bio. J'aide X, donc X la cible, à atteindre Y. Donc l'objectif, le point B, le fameux dont on parlait tout à l'heure, grâce à Z. Donc soit si votre méthode a un nom, votre programme a un nom, vous pouvez mettre le nom de la méthode ou vous pouvez mettre grâce à telle méthode du coup, en expliquant assez brièvement la méthode. Et si vous reste de la place et que c'est assez concis, vous pouvez mettre sans tatata. Typiquement, je vous aide à perdre du poids, je vous aide à gérer vos finances sans se restreindre. Sans devoir faire des régimes restrictifs, sans devoir… En fait, vous prenez la douleur principale, le truc qui bloque les gens à passer à l'action, et là, vous le mettez. Comme ça enlève l'objection de « Ah ouais, mais c'est encore un mec qui va me vendre un truc où moi, ça va me faire chier. » Si vous êtes pareil dans le make money, sans avoir un process compliqué. Nous, par exemple, on garantit la paix. On garantit que les personnes se sentent bien dans leur business, qu'elles n'aient pas à travailler 15 heures par jour sur leur biz éternellement. Et c'est hyper important parce que c'est l'objection qu'il va pouvoir y avoir et plus vous enlevez les objections, plus c'est simple. Ensuite, la ressource gratuite en lien. Il y a beaucoup de personnes qui mettent directement leur Calendly. En vrai, je ne vous conseille pas de mettre votre Calendly. La plupart des personnes qui regardent notamment cette vidéo, c'est des personnes qui vont être entre, on va dire en termes d'abonnés qualifiés, je ne parle pas en termes d'abonnés, vous allez avoir entre 300 et grand max 2000. Et si vous avez 2000, c'est absolument pas normal que vous ne faites pas 5-10 cas par mois.
parce que vous pouvez convertir. Si vous avez des abonnés qualifiés, évidemment, je parle. Et si ce n'est pas le cas, prenez un appel, vraiment. Si vous avez 2000 abonnés qualifiés et que vous ne faites pas plus de 5K par mois, il y a vraiment un problème. Donc, prenez un appel. Ressources gratuites, du coup, ça permet de gagner la confiance, d'augmenter le niveau de confiance. Je ferai une vidéo plus approfondie sur le profil, mais là, ça vous permet vraiment d'avoir les bases et de développer une personal brand de manière très rapide. Donc, une fois que vous avez ça, la personne elle se dit ok, il me donne de la valeur, je peux lui accorder ma confiance. Évidemment, dans la ressource gratuite, vous scrapez les données. Comme ça, ça permet de récupérer les données de la personne. Donc, ça va être nom, prénom, numéro de téléphone. Mettez pas groupe sanguin, adresse des parents. Enfin, j'exagère de ouf. Mais vraiment que ce soit simple. Limitez la friction au maximum et que vous, du coup, vous puissiez récupérer les leads derrière. J'ai repris la structure pour les stories à la une, donc moi, les autres véhicules. Qu'est-ce que j'entends par ça? Moi, ça va être qui est-ce que je suis. Et ce sera pareil du coup pour les publications épinglées qui sont aussi hyper importantes. Moi, ça va être qui je suis. Les autres, ça va être témoignages et résultats. Et ensuite, le véhicule, ça va être la méthode. Donc, comment est-ce que j'accompagne les personnes? De quelle manière est-ce que je le fais? Et du coup, c'est exactement ça. En fait, tu donnes un peu plus de détails à chaque fois. Et du coup, plus les personnes descendent, plus elles sont qualifiées. Parce qu'elles en savent sur toi, elles en savent sur ta méthode. Et tu réponds aux 3 questions qui sont essentielles auxquelles répondre sur un profil. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Et est-ce que c'est fait pour moi? Si ces 3 points ils sont répondus dans ton profil, et ben magnifique mec, tu vas convertir un maximum. Là, vous reprenez la même trame. Moi, les autres véhicules. Le moi, là, du coup, vous le mettez en vidéo. Où là, vous pouvez avoir un aspect du coup plus émotionnel. Où vous jouez un peu plus sur l'émotionnel. Les autres, ça va être témoignage vidéo. Encore une fois, si vous avez plusieurs témoignages, faites un regroupement. Si vous avez un témoignage qui est vraiment meilleur que les autres, vous lui avez fait exploser ses résultats, le témoignage est propre, vous pouvez mettre juste un témoignage parce que c'est votre meilleur et en vrai, ça vous met bien en avant. Et ensuite, le véhicule. Donc, ça va être une vidéo qui va jouer sur les douleurs. Il y a X douleurs, j'y réponds grâce à la solution. Donc, on a énoncé grâce à la méthode. Et à la fin, CTA, du coup, on redirige vers la ressource gratuite. Où là, du coup, on récupère des leads, des personnes qui n'ont pas forcément cliqué ici, ils reviennent dessus. C'est un schéma en fait, c'est pas compliqué. Juste, il faut comprendre que chaque élément ne doit pas être laissé au hasard. Pareil pour les stories à la une. Là, je vous en ai mis 4, c'est les essentiels. 5, c'est le max. Après, au-delà de ça, ça commence à faire beaucoup et les gens sont un peu perdus. Puisque plus tu vas avoir de choix, plus tu vas avoir de possibilités, plus la décision va être compliquée à prendre. Donc voilà pour le profil, on passe à la 3e étape parce que c'est aussi super important et c'est ce qui va finaliser tout ça. Si vous ne faites pas les 2 étapes, vous n'aurez pas les résultats, mais si vous ne faites pas la 3e, vous n'en aurez pas non plus. Donc on passe à la 3e étape. La stratégie de contenu, la fameuse, on en parle beaucoup, il n'y a personne qui montre vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je vais vous montrer déjà les 3 étapes qui sont hyper importantes pour que tu développes une bonne stratégie de contenu. Ça va être une stratégie déjà qui est simple parce que c'est pas ta zone de génie. Du coup c'est chiant, s'il y a de la friction, tu n'auras pas envie. Malheureusement du coup tu vas perdre un maximum. Une roadmap qui est tracée, donc tu peux t'aider de ChatGPT, notamment si tu as des GPT avec lesquels tu parles pas mal. Tu peux te faire une roadmap et je te le conseille d'ailleurs fortement d'en avoir une avec une trame toutes les semaines où tu te dis ok, cette semaine j'ai posté ta. Je sais quel type de contenu je vais poster, j'ai juste à la remplir. Je peux m'aider de ChatGPT, mais évidemment, les contenus doivent rester authentiques. Ça veut dire que les contenus, ils doivent être propres. Donc, garde une certaine authenticité dans tes contenus, mais tu peux t'aider d'outils, c'est normal, notamment quand c'est pas ta zone de génie, pour faire une roadmap qui est efficace. Et ensuite, hyper important, la récurrence qui rentre aussi avec la roadmap, tout simplement parce que si tu n'es pas récurrent, tu auras beau avoir les meilleurs contenus, simplement l'algorithme il va pas te kiffer en vrai. Donc il va pas les mettre en avant tes contenus parce que tu vas pas être un client fidèle, tu vois. C'est comme s'il te donnait une carte de fidélité quand tu mets tes contenus en avant. Là, si t'as pas de récurrence, il va se dire ok, le mec il vient jamais, c'est pas la peine, tu vois. Donc hyper important, ces 3 points-là, stratégie simple, une roadmap qui est tracée, donc une bonne organisation, parce que oui, le contenu c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'énergie. Donc c'est important d'avoir une roadmap tracée et la récurrence, toujours postée. Là, je vous ai fait la petite stratégie tofu, mofu, bofu dont on parle tout le temps, mais où encore une fois, il n'y a pas grand monde qui explique vraiment qu'est-ce que c'est au-delà de juste attirer, éduquer, convertir. Donc là, clairement, dans le top of funnel, ce qui va être intéressant, c'est accrocher les personnes. 3 points essentiels pour accrocher les personnes, ça va être les faire rire, les choquer. Donc les choquer, va pas insulter sa mère, tu vois. Mais quand je dis les choquer, ça va être utiliser des propos que personne n'utilise. Comme là par exemple je le fais dans la vidéo où je vais dire des choses que personne ne va dire et du coup ça va me permettre forcément de monter dans l'estime des personnes puisque je dis des choses que les autres ne disent pas par peur de le dire, par peur de se prendre des clients, de se manger des « je vais le faire tout seul » parce qu'ils ne savent pas gérer l'objection en appel de vente. Et prendre la fame, 3e chose, tu prends des gens qui sont assez controversés. Il y a eu beaucoup de vidéos où des mecs ont parlé par exemple d'Andrew Tate qui est un mec qui est ultra controversé.
ont littéralement explosé. Simplement parce que ils ont pris la fame de quelqu'un d'autre. Ils ont pris son nom, les gens sont intéressés par ces personnes, puisque c'est des personnes qui font polémique, et l'être humain aime la polémique. Donc, soit tu le mets en avant en validant sa technique, Andrew Tate évite, sinon tu vas te faire ban, mais tu peux reprendre des personnes comme ça où tu valides leur technique, par exemple des coachs sportifs, par exemple des personnes qui ont des business qui fonctionnent déjà, ok, ils utilisent telle technique, c'est pour ça que ça marche, ou justement dire, ok, ouais ça marche, mais il pourrait faire ça, ou ça marche pas, ou je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Et ça c'est intéressant simplement parce que ça va te permettre du coup sur un sujet que tu auras envie de traiter le sujet, mais en parlant de quelqu'un et du coup en faisant monter tes vues. Le middle of funnel, ça va être donc éduquer. Tu dois apprendre aux personnes, donc pas uniquement 3 conseils pour faire ça. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup saturé. Moi, je te conseille pour apprendre aux personnes déjà de trouver des axes différenciants dans tes formats, de trouver quelque chose que pas grand monde ne fait, mais qui va te permettre quand même de délivrer ton message au mieux. Moi, je fais ça sur un tableau, tu vois, je pourrais faire ça sur un Loom, c'est là où je suis le plus à l'aise, c'est pour ça que je le fais sur ce format-là. Donc, choisir un format sur lequel tu vas être à l'aise pour apprendre et transmettre ton message au mieux. Et c'est aussi la phase dans laquelle tu vas échanger. Donc, la phase dans laquelle tu vas pouvoir avoir du storytelling, où tu vas pouvoir connecter un maximum avec les gens. Tu vas avoir une connexion qui va être beaucoup plus profonde et du coup, ça va accrocher beaucoup plus, tu vois. Et tu vas les éduquer, puisque tu peux très bien faire part de toi, ton histoire personnelle, tout en éduquant, parce que tu as eu des apprentissages et tu as envie de les transmettre du coup aux personnes. Et la dernière phase, le bottom of funnel, qui va être convertir. Donc ça va être notamment jouer sur les douleurs et les désirs. Qu'est-ce qui fait que ça lui fait chier d'être dans cette situation et qu'est-ce qui ferait qu'il serait absolument refait et que ça lui ferait genre trop du bien d'être dans la situation désirée. Donc douleur.A, désir.B. Donc pourquoi c'est autant disproportionnel les tailles? Il y a un sens. De 1, le tableau n'était pas assez long, mais il y a un autre sens. Le top of funnel, je l'ai mis là parce que la plupart des gens qui vont regarder la vidéo, encore une fois, je m'adresse de manière globale, vont être des personnes qui vont pas avoir d'audience à convertir. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils veulent convertir du coup leur audience alors qu'ils n'en ont pas encore une. Donc le plus important va être de faire du bottom of funnel, de se concentrer sur la tête du funnel pour justement en fait, leur permettre d'attirer du monde. Tu ne peux pas convertir des gens qui n'existent pas et tu as besoin d'attirer du monde. Donc important, quand j'ai dit faire rire, tu vois, tu as des domaines d'activité ou par exemple l'investissement, etc. Tu vas pas pouvoir trop te décrédibiliser. C'est pour ça que les 2 points d'après, choquer, intriguer et prendre la fame, ça va être des points qui vont être hyper utiles et qui vont du coup te permettre de faire des contenus qui vont exploser sans toi te baisser en leadership et du coup que les personnes se disent j'ai pas envie qu'ils m'accompagnent en tant que coach quoi. Ensuite le middle of funnel, donc ouais, le top of funnel, vraiment faire à je dirais 60%, tu vois, 50-60% de tes contenus, il faut que ce soit du top of funnel pour justement attirer du monde. Si tu as déjà du monde, tu passes directement en middle of funnel, tu continues à faire du top of funnel, mais t'en fais moins. Là, de manière générale, ça va être 50%, à peu près middle of funnel 30% pour que les personnes puissent apprendre, comprendre ta solution, comment tu peux les aider. Et ensuite, bottom of funnel 20, 15-20% de tes contenus. Ça va être vraiment le tunnel de vente. Le tunnel, il rétrécit au fur et à mesure. Donc, si tu mets forcément beaucoup d'énergie sur la conversion alors que ta personne, ton tunnel, en fait, il va être tout plat. Ta personne qui rentre, tu n'as pas un gros entonnoir. Du coup, tu as 2-3 personnes qui vont passer que tu vas pouvoir convertir, mais ça va pas être le plus pertinent et malheureusement, tu vas rater des leads et il y a des personnes que tu pourras pas aider encore une fois. Donc voilà pour la structure. En vrai, je pose le stylo carrément. C'est super cool d'avoir la structure, là ça va vous aider de ouf et je vous invite d'ailleurs après cette vidéo à appliquer déjà pour que vous puissiez avoir des résultats. Moi le plus gros cadeau que vous pourriez me faire ce serait vraiment d'appliquer tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo pour que vous puissiez avoir des résultats. Maintenant si vous êtes un profil qui justement a envie qu'on puisse faire ça pour lui ou avoir une orientation qui est un peu plus guidée, puisque là comme je l'ai dit je vous donne des conseils qui sont assez génériques, si vous voulez que nous on implémente ça dans votre business, la stratégie de contenu et qu'en plus de ça on puisse revoir votre offre, votre structure, tout le process pour ne laisser aucune place à ce que vous puissiez ne pas réussir une étape ou justement qu'il puisse y avoir des trous à l'intérieur de votre tunnel de vente, simplement vous allez en description, il y a un lien Calendly où vous pouvez réserver votre appel, vous choisissez le créneau et on se cale ça avec grand plaisir ensemble pour discuter de votre situation. C'est pas un appel de vente forcément, en vrai c'est du B2B, on s'en fout tu vois. Donc là on regarde votre situation, en vrai on vous redirige vers ce qui est le plus pertinent, on a du réseau, on a des ressources qui peuvent vous aider. Donc je vous laisse aller checker ça pour les personnes intéressées, appliquer, c'est le plus important, même si vous ne prenez pas un appel, vraiment appliquer à 200%. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.